Le 9 octobre 2025, à 3 heures du matin, heure de Londres, quelque chose s'est brisé dans le marché de l'argent. Pas une alerte économique, pas un tweet d'un analyste, quelque chose de bien plus grave. Ce matin-là, les plus grands raffineurs d'Amérique du Nord ont envoyé un message à leurs clients, un message que personne n'avait vu en 40 ans d'industrie des métaux précieux. Nous ne pouvons plus acheter votre argent. Ces mots ont été écrits par des entreprises qui achètent de l'argent depuis 6 décennies, des entreprises qui ont traversé toutes les crises de 1980, de 2008, de 2020. Et pourtant, ce matin-là, elles ont toutes dit la même chose. Le marché de l'argent s'est arrêté cette nuit, à notre connaissance. Aucun grand raffineur n'achète en ce moment. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une théorie. C'est un fait documenté par des sources officielles de l'industrie. Ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur le marché de l'argent. Parce que ce que les médias financiers appellent une simple perturbation logistique est en réalité la rupture d'un système qui fonctionnait depuis des décennies. Un système où le papier contrôlait le prix du métal physique. Ce système est en train de s'effondrer. J'ai tout documenté, toutes les données, toutes les sources, tous les liens dans la recherche financière, liens dans la description. Mais laissez-moi vous montrer exactement pourquoi ce système s'effondre. Pour qu'un raffineur achète votre argent, il doit le financer pendant qu'il le transforme, un processus qui prend généralement 2 à 4 semaines. Pendant ce temps, le raffineur emprunte de l'argent métal pour couvrir ses opérations, c'est ce qu'on appelle le taux de location. En temps normal, ce taux oscille entre 0,3 et 0,5% par an, un coût négligeable qui permet au système de fonctionner. Mais en octobre 2025, ce taux a explosé de 0,5% à plus de 100% en quelques jours seulement. Vous avez bien entendu, 100%. Cela signifie que pour emprunter de l'argent métal pendant un mois, les raffineurs devaient payer l'équivalent de la valeur totale du métal en intérêts annuels. C'est mathématiquement impossible de fonctionner dans ces conditions. La Royal Canadian Mint, l'une des plus grandes raffineries souveraines au monde, a vu ses coûts de financement passer de 12% à plus de 100%. Résultat, elle a annoncé qu'elle avait terminé sa production de 2025 en avance et qu'elle ne produirait plus de pièces d'argent tant que les conditions de financement ne se stabiliseraient pas. La London Bullion Market Association, ou LBMA, est le cœur du marché mondial de l'argent. C'est là que se négocient les plus gros volumes. C'est là que se fixe le prix de référence. En 2021, la LBMA détenait environ 34 000 tonnes d'argent dans ses coffres. Aujourd'hui, ce chiffre est tombé à environ 20 000 tonnes, une chute de 40% en 4 ans. Mais le chiffre le plus inquiétant, c'est le stock flottant, l'argent réellement disponible pour le commerce. Stop. Ce que je viens de vous montrer, des taux de location qui explosent de 0,5 à 100%, des raffineurs qui arrêtent d'acheter pour la première fois en 40 ans, et des réserves de Londres en chute libre. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 7 autres facteurs critiques qui n'apparaissent pas dans les gros titres, avec toutes les données, toutes les sources, tous les liens que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse complète de la crise de l'argent, plus le Venezuela, le dollar, les mouvements des banques centrales, et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi le stock flottant est le véritable indicateur de cette crise. Le stock flottant, c'est l'argent qui est réellement disponible pour le commerce, pas celui qui est bloqué dans les ETF, pas celui qui appartient à des investisseurs qui ne vendront pas. Selon les estimations des traders professionnels, ce stock flottant est tombé à environ 155 millions d'onces. La demande mondiale annuelle est d'environ 1,2 milliard d'onces. Le stock flottant de Londres représente environ 6 semaines de demande mondiale. 6 semaines, c'est tout ce qui sépare le marché d'une pénurie totale. Pour comprendre pourquoi les taux de location ont explosé, il faut comprendre le système de financement de l'argent. Depuis des décennies, les grandes banques de métaux précieux prêtaient du métal aux raffineurs à des taux très bas. Ce système reposait sur une hypothèse, que les banques auraient toujours assez de métal physique à prêter. Cette hypothèse s'est effondrée. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. La question est simple. Voulez-vous toutes les documentations ou seulement ce résumé? La recherche financière complète, l'argent, le Venezuela, le dollar, les banques centrales et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. La première fissure est apparue avec les tarifs douaniers américains. Quand l'administration Trump a relancé la guerre commerciale, des quantités massives d'or et d'argent ont été transférées de Londres vers New York. Ce drainage transatlantique a vidé les réserves de Londres, puis est venue la demande industrielle irréversible. L'industrie solaire photovoltaïque a consommé 232 millions d'onces d'argent en 2024.
Les véhicules électriques, l'électronique, les applications médicales, chaque année la demande augmente. Vous ne pouvez pas fabriquer de panneaux solaires sans argent. Vous ne pouvez pas produire de composants électroniques sans argent. Et contrairement à l'or, l'argent utilisé dans l'industrie est souvent détruit. Il ne revient pas sur le marché. Le résultat de tout cela est un déficit structurel qui s'accumule année après année. Depuis 2021, le marché de l'argent est en déficit chaque année. La demande dépasse l'offre. Selon le Silver Institute, le déficit cumulé depuis 2021 atteint environ 800 millions d'onces. 800 millions d'onces qui ont été consommées et qui ne seront jamais remplacées. Quand vous combinez tous ces facteurs, les réserves qui s'épuisent, les banques qui n'ont plus assez de métal à prêter, les taux de location qui explosent, les raffineurs qui ne peuvent plus fonctionner, tout le système de fixation des prix commence à se fissurer. Le signe le plus clair que quelque chose d'anormal se passe sur le marché de l'argent s'appelle la backwardation. En temps normal, le prix des contrats à terme est supérieur au prix au comptant. C'est logique. Si vous achetez de l'argent pour livraison dans 3 mois, vous devez payer un peu plus pour couvrir les coûts de stockage et de financement. Mais en octobre 2025, cette relation s'est inversée. Le prix au comptant à Londres était supérieur au prix des contrats à terme sur le COMEX. L'écart a atteint près de 3 $ par once, du jamais vu depuis des décennies. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour avoir le métal immédiatement plutôt que d'attendre. Cela signifie que la confiance dans le système de livraison futur s'érode. Cela signifie que le métal physique devient plus précieux que les promesses de papier. James Turk, un analyste vétéran des métaux précieux, a comparé cette situation à la crise du nickel sur le London Metal Exchange en 2022. À cette époque, les détenteurs de contrats papier n'ont pas pu obtenir le métal sous-jacent, les contrats ont dû être annulés, des milliards de dollars de pertes ont été enregistrés. Seul le métal physique compte maintenant, a déclaré Turk. Les promesses de papier pourraient ne pas être honorées. Et voici ce que personne ne vous explique dans les médias traditionnels. Cette crise du crédit n'est pas un événement isolé, c'est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond qui affecte tout le système financier des métaux précieux. Pendant des décennies, le prix de l'argent a été déterminé par les marchés à terme, où des contrats papier représentant des centaines de millions d'onces sont échangés chaque jour sans jamais être livrés physiquement. Le problème, c'est que la plupart de ces contrats ne seront jamais livrés. Ils sont réglés en espèces, pas en métal. Cela permet de créer une offre artificielle de papier qui dépasse largement l'offre réelle de métal physique. Et tant que personne ne demande la livraison, le système fonctionne parfaitement. Mais quand la confiance s'érode, quand les acheteurs commencent à exiger du métal réel plutôt que des promesses sur papier, tout le système commence à craquer sous la pression. C'est exactement ce qui s'est passé en octobre 2025. Les traders ont commencé à transporter de l'argent par avion de New York vers Londres pour profiter de l'écart de prix entre les deux marchés. Vous avez bien entendu, par avion. Quand le transport aérien de lingots de 1000 onces devient rentable, vous savez que quelque chose d'extraordinaire se passe sur le marché. Normalement, l'argent voyage par bateau. C'est moins cher et le délai n'a pas d'importance quand le marché est bien approvisionné. Mais quand le métal devient si rare que les acheteurs sont prêts à payer le transport aérien pour l'obtenir quelques jours plus tôt, c'est le signe d'une pénurie réelle, pas d'une perturbation logistique temporaire. Et pendant que tout cela se passait dans les coulisses, le prix de l'argent a fait quelque chose de remarquable sur les marchés publics. En octobre 2025, le prix a franchi la barre des 50 $ pour la première fois depuis 1980. Ce niveau avait été atteint une seule fois dans l'histoire, pendant la célèbre tentative des frères Hunt de contrôler le marché mondial de l'argent. Mais cette fois, c'est fondamentalement différent. En 1980, la hausse était purement spéculative, alimentée par l'effet de levier et la dette, et elle s'est effondrée aussi vite qu'elle était montée. Aujourd'hui, la hausse est structurelle, alimentée par une demande industrielle irréversible et une offre qui ne peut tout simplement pas suivre le rythme. Après octobre, le prix a continué de monter sans interruption significative. 60 $ en novembre, 80 $ en décembre, et le 23 janvier 2026, l'argent a atteint un nouveau record historique de 103 $ et 45 cents l'once. C'est plus du double du record de 1980 en termes nominaux. Mais voici ce qui est vraiment fascinant quand vous analysez les données historiques. En termes ajustés à l'inflation, le record de 1980 équivaudrait à environ 190 à 200 $ l'once aujourd'hui. Cela signifie que, même à 100 $, l'argent reste historiquement sous-évalué par rapport à son pic de 1980. Le ratio or-argent est un autre indicateur fondamental qui mérite attention. Historiquement, ce ratio oscillait entre 15 et 30. Une once d'or s'échangeait contre 15 à 30 onces d'argent.
Pendant des décennies, ce ratio s'est élargi anormalement, atteignant parfois 80 ou même 100. Mais récemment, il a commencé à se comprimer vers des niveaux plus historiques. En janvier 2026, le ratio est tombé aux environs de 50, ce qui reste élevé par rapport aux normes historiques. Cela suggère que l'argent a encore un potentiel de rattrapage significatif par rapport à l'or. Maintenant, que signifie tout cela pour vous concrètement ? La crise du crédit des raffineurs révèle une vérité fondamentale que peu de gens comprennent. Le marché de l'argent papier et le marché de l'argent physique sont en train de se séparer de manière irréversible. Pendant des décennies, le prix du papier déterminait le prix du physique, c'était la norme acceptée par tous les participants du marché. Aujourd'hui, c'est l'inverse qui commence à se produire, et ce changement pourrait être permanent. Quand il n'y a plus assez de métal physique disponible pour honorer les contrats, les promesses de papier perdent leur valeur et leur crédibilité. C'est une leçon que nous avons vue se répéter à travers l'histoire monétaire. En 1971, quand Nixon a fermé la fenêtre de l'or, les dollars papier, qui étaient censés être convertibles en or, ont soudainement perdu cette garantie. La confiance dans le système a vacillé et l'or est passé de 35 $ l'once à 850 $ en moins d'une décennie. Aujourd'hui, nous voyons peut-être le début d'un processus similaire avec l'argent. La différence fondamentale, c'est que l'argent n'est pas seulement un métal monétaire comme l'or, c'est aussi un métal industriel absolument essentiel pour l'économie moderne. La transition énergétique dépend de l'argent de manière irréversible. Chaque panneau solaire en contient une quantité significative. Chaque véhicule électrique en utilise dans ses composants. Chaque appareil électronique en nécessite pour fonctionner. Et cette demande industrielle ne va pas diminuer. Elle va continuer de croître pendant des décennies. Bank of America a été la première grande institution financière à relever ses prévisions de prix pour l'argent à 65 $ pour 2026. Le prix a dépassé cette prévision optimiste en quelques semaines seulement. La banque a déclaré que franchir les 50 $ n'était pas simplement un événement technique, mais un mécanisme de réévaluation nécessaire pour équilibrer la demande mondiale avec une offre structurellement contrainte. En d'autres termes, les prix doivent monter pour que le marché trouve un équilibre durable. Et tant que la demande industrielle continue de croître plus vite que l'offre ne peut augmenter, les prix devront continuer de monter. C'est une simple question de mathématiques économiques fondamentales. 800 millions d'onces de déficit cumulé depuis 2021. 1,2 milliard d'onces de demande annuelle totale. 830 millions d'onces de production annuelle mondiale. Le calcul est implacable. La demande dépasse l'offre d'environ 370 millions d'onces chaque année, et rien ne suggère que cet écart va se réduire dans un avenir prévisible. La production minière est relativement stable et difficile à augmenter rapidement, car la majorité de l'argent est extrait comme sous-produit d'autres métaux comme le cuivre, le plomb et le zinc. Cela limite structurellement la capacité d'augmenter l'offre même quand les prix montent fortement. Pendant ce temps, la demande industrielle continue de croître à 2 chiffres chaque année. L'industrie solaire seule devrait doubler sa consommation d'argent d'ici 2030 selon les projections actuelles. Les raffineurs qui ont arrêté d'acheter en octobre 2025 ont repris leurs opérations quand les taux de location se sont normalisés quelques semaines plus tard. Mais le message fondamental reste exactement le même. Le système est sous tension constante, les marges sont minces, et la prochaine perturbation pourrait être encore plus sévère que celle d'octobre. Nous avons vu ce qui se passe quand les taux de location passent de 0,5% à 100%, le système s'arrête complètement. Et si cela s'est produit une fois, cela peut se reproduire à tout moment. La vraie question n'est pas de savoir si les prix vont monter. C'est pratiquement certain vu les fondamentaux. La vraie question est de savoir jusqu'où ils peuvent aller avant que le marché ne trouve un nouvel équilibre durable. Certains analystes parlent de 150 $, d'autres de 200 $ ou même plus. Mais personne ne le sait vraiment avec certitude. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le système actuel est fragile, que les réserves physiques s'épuisent progressivement et que la demande ne va pas ralentir. Le reste n'est qu'une question de temps et de circonstances économiques et géopolitiques. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous faites partie des rares personnes qui comprennent vraiment ce qui se passe derrière les gros titres. La plupart des investisseurs ne regardent que le prix sur leur écran. Ils ne voient pas les fissures profondes dans le système. Ils ne comprennent pas pourquoi les raffineurs ont arrêté d'acheter. Ils ne savent pas que les réserves de Londres ne couvrent plus que 6 semaines de demande mondiale. Mais vous, maintenant vous savez. Le schéma ne ment pas. Les données sont là, accessibles à tous ceux qui prennent le temps de les chercher et de les analyser. Les raffineurs ont parlé, les réserves ont été comptées, les déficits ont été documentés avec précision. Ce que vous faites de cette information, c'est votre décision et votre responsabilité. Le reste appartient à l'histoire.
Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses. Nous nous voyons demain avec les derniers développements sur le marché de l'argent.